Vraiment, des ports le plus difficile, c'est deux volets essentiels, la nourriture et l'eau. L'eau doit être disponible en permanence dans les différentes loges quand vous n'avez pas les moyens pour installer des systèmes d'abreuvoir. Je vous conseille d'utiliser les bidons, vous voyez, qui sont accrochés là-bas. Voici un groupe de bidons aussi. Et il faut aussi bien les couler pour que l'eau soit disponible de façon manuelle et vos rochers doivent toujours remplir pour que l'eau ne manque pas. Parce que l'eau contribue effectivement à l'une des premières sources alimentaires de votre ferme. Ensuite, il y a l'alimentation. Il faut vraiment donner une alimentation équilibrée et riche pour que vos poils puissent grossir. Il ne s'agit pas de les nourrir, mais plutôt, il ne s'agit pas de faire rassasier le ventre du porc ou bien donner des aliments de quantité pour que ces animaux-là puissent manger. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de leur donner les nutriments de qualité pour que au bout d'un certain nombre de mois, au bout de 5 mois, vous puissiez avoir un très bon poids pour pouvoir les commercialiser. Nous faisons face à un défi majeur aujourd'hui qui est le coût des intrants, que ce soit le soja, que ce soit le blé, que ce soit le concentré. Ce sont ces intrants-là qui sont indispensables dans la formulation des aliments pour porc. Et aujourd'hui, il y a 9% qui est appliqué sur tous ces intrants-là. Pour un sac acheté, tu vois, c'est 9%. Imagine s'il doit payer plus de 50 sacs, 30 sacs dans le mois, c'est une augmentation de plus sur tes dépenses mensuelles. Donc, on a oublié de faire face et bien aussi de chercher rapidement à pallier à ça en cherchant maintenant les intrants locaux qui sont riches à ces intrants qu'on a cités là. Et puis, on va abandonner les intrants importés tels que le soja, le blé et même pourquoi même pas abandonner les concentrés importés qui ont une tasse vraiment énorme qui aujourd'hui fait que l'élevage en Afrique est vraiment difficile à l'heure ici. Quand il fait, tu es vraiment contrarié à beaucoup de difficultés financières, à beaucoup de dépenses et les tâches là sont vraiment énormes. Et vers la fin, la commercialisation, c'est aussi un défi. La population n'est pas une population qui a assez de moyens financiers. Et quand tu vas fixer ton prix, tu vas voir que ça sera un peu en reculant. Tu es obligé de trouver des stratégies économiques pour pouvoir vraiment vendre au juste milieu pour ne pas perdre et aussi les bénéfices aussi ne seront pas aussi conséquents. Donc c'est un peu notre avis sur l'alimentation des porcs aujourd'hui en Afrique. Groupe de porcs en croissance, ils ont une très bonne évolution. En tout cas, je suis vraiment satisfait de ce travail-là. On va essayer de continuer comme ça jusqu'à ce que on puisse avoir un poids moyen d'au moins 80 kilos et plus. Et puis, on va essayer de les vendre. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à atteindre 100 kilos ou bien à réussir l'alimentation avec le prix élevé des intrants, que ce soit le soja, que ce soit le blé, que ce soit le coquillage, que ce soit le concentré. Il y a 9% qui est appliqué à tout. Donc, nous, en tant qu'éleveurs, on va faire face à ces défis-là. Donc, on a oublié de se réadapter pour trouver d'autres formules et laisser tomber tout ce qui est blé importé, tout ce qui est soja importé, pour que on puisse retrouver d'autres minéraux qui sont riches en nutriments pour pouvoir continuer l'alimentation possible dans notre localité. C'est un peu notre difficulté dans cette ferme-là, mais avec la passion, on essaie de toujours continuer pour pouvoir réussir et satisfaire notre communauté. Le plus important, c'est pas la dépense, mais c'est de réussir l'activité en nourrissant notre communauté autour de nous, autour de notre ville. Et c'est tout ce que nous savons faire, c'est de satisfaire nos communautés.